Est-ce que ce match il laisse des regrets au vu de sa physionomie et aussi des résultats des autres? Bah, d'abord au vu de sa physionomie, enfin au vu de ce qui nous a manqué fortement, déjà sur les 10 premières minutes, mais je dirais que même sur la première mi-temps, je pense qu'on a, en tout cas sur le plan de la défense active, des duels, à un moment, le football c'est aussi des duels, c'est aussi gagner des ballons. On a été trop loin sur cette première période. Voilà. Et quand c'est comme ça, c'est difficile d'espérer quelque chose, surtout qu'il y a quand même d'excellents joueurs en face. Ça fait Lille, Lyon, Marseille, quelque part, il y a un peu. C'est ça, c'est votre niveau, vous êtes en dessous de ces équipes-là encore aujourd'hui? Bah, en dessous, sur une saison, on est en dessous, on est sixième. Même si ça se joue ou au goal average ou à un peu de points d'écart. Mais en tout cas, ça montre encore ce qu'on doit aller chercher. Voilà, même si certains matchs basculent pas forcément véritablement sur un rapport de force, mais quand on les perd, dans l'efficacité, dans l'agressivité par moment, c'est qu'il y a des choses qu'on devra améliorer, même si je retire beaucoup de positifs, moi, sur les 3 mois que j'ai vécu. Mais il y a évidemment des choses qu'on doit améliorer, ça c'est sûr. Pour espérer plus. Bonsoir Franck. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose par rapport à Mathis Sinistri? Il y a eu cette boulette, il y a aussi eu des arrêts. Derrière, on sait que ça peut être compliqué pour un jeune gardien derrière de rebondir. On avait vécu ça à Rennes avec Pépé Bonnet à l'époque, il était encore plus jeune, mais on sait que ça peut être difficile pour un jeune gardien. Certes, l'équipe a été à l'envers, on ne pourra pas mettre la défaite sur Mathis, mais voilà, qu'est-ce que tu voudrais peut-être faire passer comme message pour qu'il puisse se relever de ça? Le message, vous l'avez en partie dit, c'est que aussi derrière, il a réussi à faire des arrêts déterminants et des arrêts notamment dans ses points forts. Et Mathis est un garçon qui travaille bien, un garçon équilibré, intelligent, mais qui est c'est un football professionnel de haut niveau. C'est un monde très exigeant, mais il va rebondir. C'est bien sûr que c'est dur pour lui. Il avait fait de bonnes choses aussi à Lens et un peu de difficulté peut-être sur un but, mais c'est le lot des joueurs de foot, c'est l'apprentissage. C'est comme ça. Moi, je lui en tiens par rigueur, parce que évidemment qu'un gardien de but, quand il fait une erreur, elle est largement plus visible, mais sur les 3 buts qu'on a encaissés ce soir, il y a eu aussi d'autres erreurs, peut-être un peu moins visibles, mais d'autres erreurs quand même. Justement, ces erreurs, elles se répètent un petit peu dans ces matchs que vous perdez. Tu les as déjà relevés face à Lyon. Là, il y en a encore des assez visibles, assez criantes. Comment l'expliquer? Alors, le foot est fait d'erreurs. Hein, il faut des erreurs pour marquer, mais celles-ci, elles peuvent être... Non. De toute façon, l'exemple de Lyon ou l'exemple de Marseille ce soir, je pense qu'on fait de bonnes choses dans le match, mais on fait aussi, on laisse trop de choses à nos adversaires pour ne pas qu'ils les utilisent. Donc, voilà, il y a l'apprentissage, comme je disais, pour certains joueurs aussi. Et puis parfois, il y a aussi la nécessité d'avoir parfois un joueur ou deux un peu plus solide par moment pour insuffler quelque chose d'un peu différent. Défensivement, ça a été très compliqué pour l'équipe dans son ensemble. C'est une ligne défensive qui a beaucoup bougé depuis que tu es arrivé. Sur la charnière, là, il y avait Anthony qui est revenu depuis 2 matchs, Nagui qui est repassé à droite à la place de Seydou. Comment on l'explique? C'est un manque de repères? Comment on explique ces erreurs? Je pense pas qu'on puisse dire un manque de repères, parce que d'abord il y a eu 6 défenseurs qui ont joué sur les 12 matchs, donc c'est pas énorme non plus. Et que les garçons les joueurs ont l'habitude de s'entraîner quotidiennement dans une ligne de cadre. Donc, non, je parle d'apprentissage, je parle de concentration parfois, je parle d'agressivité aussi par moment. Il y a des curseurs qu'il faut élever. Voilà, il y a des curseurs sur la lecture parfois de certaines situations où il y a des risques qu'on peut prendre parfois, des fois qu'il faut pas prendre. Donc c'est plein d'éléments différents, mais en tout cas, ceux qui avancent et ceux qui apprennent de ces éléments et qu'en font un peu moins à chaque fois, même si le foot est fait d'erreurs
Ça, c'est sûr. Quel premier bilan tu tires depuis ton arrivée? La saison est finie, alors vous savez pas encore vraiment où vous serez. On se doute bien de quel de tes anciens clubs tu vas supporter en finale de Coupe de France. Mais voilà, qu'est-ce que tu tires comme enseignement? Bah, notre place en tout cas, au bout de 34 journées, même si ça joue au goal average, bah, c'est une 6e place. C'est-à-dire qu'on est, voilà, on fait partie des équipes, en tout cas qui se sont battues jusqu'à la dernière journée pour de la 3 à la 6. Donc ça veut dire qu'il y a de la qualité dans ce groupe. Et si on a aussi perdu des matchs, notamment contre des concurrents directs, c'est qu'il nous manque encore certaines choses, alors qui peuvent être comblées par 2 aspects. C'est le travail, la progression de l'équipe, la confiance dans ce qu'elle fait, et puis aussi par parfois quelques joueurs qui peuvent apporter un plus. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une dose de naïveté entre Lyon et Marseille? Alors Lyon, on a l'image de ce but avec la ligne défensive très haute. Est-ce que on dirait qu'il y a eu un peu de naïveté, alors que paradoxalement, il y a beaucoup de joueurs très expérimentés dans cette équipe? Valentin, Mady, Ludovic. Et un peu moins derrière. Un peu moins derrière, Anthony. Mais comment on explique justement cette naïveté un peu qu'on a pu voir à la fois à Lyon et à la fois ce soir? C'est aussi, voilà, je demande certaines choses. Voilà, même si aujourd'hui, en première mi-temps, je trouve pas qu'on ait été très, très proactif sur l'animation défensive d'une manière générale, et pas que l'animation défensive des 4 défenseurs. Je pense qu'on n'a pas suffisamment mis sous pression cette équipe. Mais oui, on a la naïveté, de la jeunesse et des erreurs de jeunesse, même s'il n'y a pas eu que des jeunes joueurs qui ont fait des erreurs. Mais c'est un endroit où, en tout cas, c'est une zone de terrain où il y a une chose c'est manqué à coup sûr, c'est voilà, de communication. C'est une zone où on peut régler des problèmes en amont par la communication. Et là, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on doit progresser pour qu'il y ait plus de communication, plus de leadership dans ces zones-là. Merci à vous.